Amis téléspectateurs, ravis de vous retrouver. Bienvenue à cette revue hebdomadaire de l'actualité. Voici les titres. Noces de cristal de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje dans l'archidiocèse de Cotonou. La messe pontificale a été présidée par son Excellence Monseigneur Antoine Gagné. Fidèles, amis et invités y ont pris part. Les précisions dans cette édition. Les dévots de Saint-Michel-Archange rassemblés à Kpé, dans l'arrondissement de Zinvier, ont vécu avec ferveur samedi dernier leur messe diocésaine. Retour sur cette célébration dans cette édition. Ouverture de l'année pastorale dans le diocèse de Kandi. Évêques, prêtres et laïcs ont sacrifié à la tradition. Les détails dans cette revue d'actualité. Le développement dans un instant. Merci de nous recevoir chez vous sur Lumen Christi TV. Dans une ambiance d'action de grâce, la paroisse Saint-Joseph de Gbodje, dans l'archidiocèse de Cotonou, a célébré ce dimanche 5 octobre ses noces de cristal, marquant 15 ans d'existence. La célébration s'est déroulée en présence de plusieurs prêtres, religieuses et fidèles. Revivez les moments forts de cette célébration avec Tibus Adi Bogon. C'est une grande joie pour les fidèles de la paroisse Saint-Joseph de Gbodje de célébrer leur noce de cristal. Une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou. À l'ouverture de la célébration, le curé de la paroisse a souhaité la bienvenue à tous, tout en rappelant les grandes étapes de l'histoire de cette communauté. Il était une fois, c'était un 3 octobre 2010, la station Saint-Joseph de Gbodje devenait paroisse. Il fut une autre fois, c'est le 3 octobre 2025, la communauté paroissiale Saint-Joseph de Gbodje rend grâce à Dieu pour les 15 ans de son érection, pour les 15 ans de sa création. Bonne fête à vous tous. Après ces mots, place fut laissée à la célébration eucharistique. Dans son homélie, le père Agapite Gbeyon a exhorté les fidèles à faire de la paroisse un lieu de communion et de fraternité afin que le Christ touche davantage de vie. Votre communauté paroissiale Saint-Joseph de Gbodje est appelée à être un lieu de communion, de participation et de mission, de communion avec Dieu et avec ses frères, de participation où chacun est et se sent co-responsable de sa vie et de sa mission, afin que le Christ et son évangile salvifique atteignent plus de gens. Constituée de pierres vivantes, dont le Christ est la pierre angulaire, votre communauté paroissiale devra rester signe de la présence miséricordieuse de Dieu dans ces quartiers de Kokotomé et Kokokodje, lieu où Dieu tend la main aux hommes pour leur communiquer sa vie d'amour qui crée des liens de fraternité. Ces noces de cristal demeurent un moment fort et inoubliable pour toute la communauté paroissiale. Notre joie est d'autant plus grande, Monseigneur, que vous êtes présent au milieu de nous. Vous, le pasteur qui, un certain 3 octobre 2010, avait pris la décision d'ériger cette communauté en paroisse. Par votre main, Dieu a planté ici un arbre qui, 15 ans plus tard, a porté des fruits abondants. En signe de reconnaissance, la communauté paroissiale a offert à Monseigneur Antoine Gagné une chasuble, signe d'amour et de gratitude pour le don qu'il représente pour Saint-Joseph de Gbodje. Je voudrais, en ces derniers instants, remercier toute la paroisse. Après la création, quand je venais ici, comme je l'ai dit, ce n'était pas ça. C'était difficile, c'était pénible. Mais vous m'avez démontré ce matin
que vous avez quand même une foi vive. D'ailleurs, quand vous applaudissez de ma place ici, je me demande si vous n'avez pas mal à la main. Sous le regard bienveillant de Saint Michel Archange, défenseur du peuple de Dieu, ces dévots se sont rassemblés à Kpé, dans l'arrondissement de Zinvier, pour vivre leur messe diocésaine. Un moment de foi profonde et d'unité autour de leur mission d'adoration et de service. Donald Panou et Félicité Sozéroué y étaient. Voici leur reportage. C'est ici à Kpé, sur leur domaine, que les amis de Saint-Michel Archange, venus de divers horizons de l'archidiocèse de Cotonou, se sont retrouvés pour leur messe diocésaine. Un moment de communion fraternelle et spirituelle placé sous la protection de l'archange Michel, défenseur du peuple de Dieu. Dans son homélie, leur aumônier, le Père célébrant, a rappelé que pour être ami de Saint-Michel, c'est d'abord choisir un modèle de vie chrétienne. Le premier, c'est ce qui arrive quand l'homme se perd et se trompe d'adoration de celui qui doit adorer. Le deuxième, c'est la manière dont le Seigneur nous récupère. Et le troisième, c'est la révélation que Dieu fait de sa personne et la révélation qu'il nous fait de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Je disais que l'épée que Saint-Michel tient en main, et je l'ai entendu dire par M. Boisé tout à l'heure, ce n'est pas une épée pour tuer les gens, pour tuer mon frère, que je pense être mon ennemi. Mais je dis que cette épée-là, c'est une épée grande qui est dans les mains du grand Saint-Michel. Le grand Saint-Michel, c'est Jésus lui-même. Et cette épée sort de sa bouche, c'est sa parole. Et cette parole qui est le feu, qui est la lumière, et qui est cette épée, nous permet de séparer le bien du mal. La messe célébrée par leur aumônier fut l'occasion d'une exhortation forte, invitant chacun à rester ferme dans la foi, à l'image de Saint Michel qui combat pour la gloire de Dieu. Instant également de lui souhaiter la bienvenue en tant qu'aumônier. Révérend Père Fataï Ghislain Sani, mon Père, bienvenue dans votre maison. Que Saint Michel Archange lui-même vous accompagne et vous assiste dans cette nouvelle mission. Cette année, Dieu nous a fait grâce, tant de grâce, et la célébration de la fête des archanges a connu l'installation de la statue géante de Saint Michel Archange aux deux paroisses de notre diocèse qui portent le même nom. Je veux nommer respectueusement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Adjago et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomé. Ces moments intenses de spiritualité ont été précédés d'une nuit entière de prière et d'adoration, vécue dès la veille. Hier, il y avait chemin de croix à partir de 13h. Après le chemin de croix, après le chapelet, il y a enseignement. Par le Père même, le Père aumônier même, c'est lui-même qui a donné l'enseignement. Après l'enseignement, messe d'ouverture. Il y avait messe hier à 20h. Et après la messe, il y a la grande nuit des archanges. Le message que je leur lance réside dans leur slogan. Parce que quand ils disent qui est comme Dieu, ils répondent personne. Et ils disent mais qui est-ce que nous devons adorer? Et ils disent Dieu seul. Je voudrais vraiment que chacun d'eux incarne ce slogan et comprenne que sur la terre, il n'y a aucune puissance qui puisse égaler Dieu et que notre bonheur, notre salut se trouve entre les mains de Dieu. Ainsi s'achève ce grand rassemblement des amis de Saint-Michel Archange à Kpé, un temps de grâce et de fraternité où chacun repart fortifié dans sa marche chrétienne, déterminé à suivre le Christ sous la protection du prince de la milice céleste. La paroisse Saint-François d'Assise de Boïcon a célébré le week-end dernier son double jubilé, marquant 115 ans de vie et 55 ans de dédicace. Une célébration d'action de grâce présidée par Monseigneur Eugène Rondécon, évêque d'Abomey. Entre ferveur, reconnaissance et appel à une église verte, la communauté a écrit une nouvelle page de son histoire. Reportage Prince Donald Panou et Père Albert Afolabi. C'est dans une ambiance de fête et de prière que la paroisse Saint-François d'Assise de Boïcon a célébré il y a quelques jours son double jubilé. 115 ans d'existence et 55 ans de dédicace. Une étape
importante dans l'histoire de cette communauté, marquée par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Eugène Cyril Hondékon, évêque d'Abomey. Avant tout, le vice-président du comité paroissial a salué les nombreux efforts fournis ces dernières années par les fidèles pour la rénovation et l'embellissement de la paroisse. Vraiment un double événement dans cette année jubilaire sur le thème « L'espérance ne déçoit pas ». Donc nous sommes en fête ici. C'est l'occasion pour nous de rénover notre paroisse. On a commencé ces travaux de rénovation depuis 1 an et demi. On n'est pas encore au bout des travaux, mais nous avons fêté l'ouverture du jubilé. Et l'année prochaine, en octobre 2026, nous allons clôturer le jubilé. Dans son homélie, Monseigneur Hondékon a félicité la communauté pour sa vitalité spirituelle et matérielle avant de lancer un appel fort, celui de s'engager dans le projet Église verte pour une foi qui protège la création et respecte l'environnement. Maintenant, il va falloir une mobilisation générale pour qu'aucun fidèle, enfant comme adulte, ne jette des feuilles et des ordures par terre, et que chaque fidèle ait le réflexe de déposer des ordures ou déchets en tenant compte du tri lié à la couleur des futures poubelles. Chaque couleur correspond soit au déchet des feuilles d'arbres et des objets ménagers, soit au papier, soit au plastique. Le conseil paroissial, de son côté, invite tous les fidèles à poursuivre l'œuvre entamée et à s'impliquer davantage dans la vie de la paroisse. Quant à l'appel de Monseigneur Eugène Cyril Hondékon, les fidèles y voient dans le message de leur pasteur une orientation claire pour une église plus responsable et engagée. On est sidéré par le message de l'évêque. Une église verte, une église bien entretenue, respectueuse de l'environnement. Et je crois que cette sensibilisation qui a été lancée doit se faire approprier. Chaque membre de l'église ici doit s'approprier cette démarche-là pour que nous ayons un environnement sain qu'on va léguer à nos enfants. Gratitude d'abord pour cette occasion de solennité, cette grande fête. Particulièrement pour cette année jubilaire, je pense que pour le chrétien que je suis, c'est une fierté. Et je remarque vraiment la gaieté, signe de l'espérance vraiment sur tous ceux qui sont venus à cette célébration. C'est un rappel qui vient de nous faire. Pourquoi il est de notre devoir de nous mettre au travail, comme nous apprenons sur dans les autres diocèses, surtout l'archidiocèse de Cotonou. En célébrant ce double jubilé, Saint François d'Assise de Boï contourne une nouvelle page de son histoire avec la même foi, la même espérance et un engagement renouvelé au service de Dieu et des hommes. En prélude à l'ouverture de l'année pastorale 2025-2026, le diocèse de Kandy a tenu une assemblée générale les 2 et 3 octobre dernier. 2 jours de récollection, dont 1 de travail et de communication. Les précisions avec Immaculée Adoyinbo et Père Désiré Aholou. Durant 48 heures, prêtres, religieux et religieuses du diocèse de Kandy se sont retrouvés en assemblée générale en prélude à l'ouverture de l'année pastorale 2025-2026 autour du thème « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ ». Le premier jour de cette assemblée fut une journée de recollection où les participants se sont retirés pour prier afin de renforcer leur force spirituelle. Le Père Philippe Agbado, dans sa prédication du jour, a rappelé la place de la prière dans la vie du chrétien. À tout chrétien, à tout baptisé et à fortiori à tout prêtre, à tout religieux ou agent pastoraux, il est recommandé de ne rien faire sans la prière. On ne saurait vraiment rien faire, rien commencer sans marquer une pause spirituelle pour s'interroger, pour analyser ou pour soumettre son projet ou idée au Seigneur. Se mettre à son écoute, lui qui est le maître et le temps de l'histoire.
ce serait signe d'orgueil que de vouloir tout faire comptant uniquement sur sa force physique. Le deuxième jour fut une journée de travail et de communication. Démarré par une messe, le Père célébrant au cours de son homélie a mis l'accent sur la reconnaissance de ses péchés. Israël reconnaît qu'il s'est détourné du Seigneur, qu'il a suivi ses propres désirs, qu'il a oublié la loi donnée par Dieu. Ce peuple comprend que le malheur qui l'écrase n'est pas seulement le fruit du hasard ou de l'injustice de ses ennemis, mais qu'il a aussi ses racines dans son infidélité. Il reconnaît en vérité son péché et ce pas d'humilité, même s'il est douloureux, devient un pas vers la libération. Car Dieu ne peut pas guérir un cœur qui se croit en bonne santé. Il ne peut pas relever non plus celui qui prétend marcher droit alors qu'il s'égare. Mais quand nous reconnaissons notre faiblesse, alors la porte s'ouvre à la miséricorde. Une assemblée générale d'orientation riche en prières et en réflexions qui finit par quelques orientations de l'évêque de Kandy, Monseigneur Clé Féliro. Toujours dans le diocèse de Kandy, la communauté chrétienne s'est rassemblée autour de son évêque, Monseigneur Clé Féliro, à la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel pour marquer l'ouverture officielle de l'année pastorale 2025-2026. Une célébration placée sous le thème « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ ». Un moment fort de prière et d'unité. Reportage Immaculé Adoyimbo et Père Désiré Akholou. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. C'est autour de ce thème que s'ouvre l'année pastorale 2025-2026 dans le diocèse de Kandy. Une année de foi et d'espérance lancée au cours d'une messe solennelle présidée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Clé Féliro, entouré de prêtres, religieux, religieuses et fidèles venus des différentes paroisses. Dans son homélie, l'évêque a exhorté les fidèles à vivre ce nouveau départ avec un esprit d'unité, d'engagement et de fidélité à la parole de Dieu avant de renchérir. Personne, comme je le disais au début de cette Eucharistie, n'est un client négligeable. Nous sommes tous importants pour le Seigneur. Et si il nous accorde de pouvoir nous renouveler à travers l'ouverture d'une année nouvelle, c'est parce qu'il a confiance en chacun de nous, en sa conversion. Aujourd'hui, nous consacrer à la Vierge Marie, la femme d'espérance, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons demander à notre chère maman qu'elle nous donne d'espérer comme toute espérance, parce que Dieu n'est pas oui et non. Qu'elle nous donne de pouvoir nous convertir. Autre temps fort, l'invitation de l'évêque à s'inspirer du thème de l'année pastorale pour renforcer la mission d'évangélisation et raviver la vie de foi au sein de l'église Famille de Dieu à Kandy. Dans la continuité de ce que nous avons essayé de vivre l'année dernière, nous avons choisi de méditer sur la vie éternelle qui est essentiellement la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, son envoyé. Cette connaissance n'est point de l'ordre intellectuel ou philosophique. Il s'agit du mystère de l'entrée dans la vie même de Dieu, c'est-à-dire une rencontre, une expérience concrète et personnelle avec Dieu unité.
Ainsi s'ouvre une nouvelle page de la vie pastorale du diocèse de Kandy, une année placée sous le signe de la foi active, du témoignage et du service pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Comme à l'accoutumée, le pape Léon XIV a tenu son audience générale ce mercredi 8 octobre devant une foule nombreuse de fidèles. Dans son enseignement, il a mis l'accent sur l'humilité du Christ ressuscité et a invité chacun à se laisser réchauffer le cœur par Jésus. Suivons un extrait de son enseignement. Frères et sœurs, la résurrection n'est pas un coup de théâtre, c'est une transformation silencieuse qui remplit de sens chaque geste humain. Jésus ressuscité mange une portion de poisson devant ses disciples. Ce n'est pas un détail marginal. C'est la confirmation que notre corps, notre histoire, nos relations ne sont pas un emballage à jeter. Ils sont destinés à la plénitude de la vie. Ressusciter ne signifie pas devenir des esprits évanescents, mais entrer dans une communion plus profonde avec Dieu et avec nos frères dans une humanité transfigurée par l'amour. Dans la Pâque du Christ, tout peut devenir grâce, et même les choses les plus ordinaires, manger, travailler, attendre, s'occuper de la maison, aider un ami. La résurrection ne soustrait pas la vie au temps et à l'effort, mais elle en change le sens et la saveur. Chaque geste accompli dans la gratitude et dans la communion anticipe le règne de Dieu. Nous pensons parfois que le Seigneur ne vient nous rendre visite que dans les moments de recueillement ou de ferveur spirituelle, quand nous nous sentons à la hauteur, quand notre vie semble ordonnée et lumineuse. Et au contraire, le ressuscité se fait proche précisément dans les endroits les plus obscurs, dans nos échecs, dans les relations détériorées, dans les labeurs quotidiens qui pèsent sur nos épaules, dans les doutes qui nous découragent. Rien de ce que nous sommes, aucun fragment de notre existence ne lui est étranger. Aujourd'hui, le Seigneur ressuscité vient à côté de chacun de nous, exactement sur nos chemins, ceux du travail et de l'engagement, mais aussi sur les chemins de la souffrance et de la solitude. Et avec une infinie délicatesse, il nous demande de nous laisser réchauffer le cœur. Il ne s'impose pas avec clameur, il n'a pas la prétention d'être reconnu immédiatement. Avec patience, il attend le moment où nos yeux s'ouvriront pour voir son visage amical, capable de transformer la déception en attente confiante, la tristesse en gratitude, la résignation en espérance. Restons toujours au Vatican. Le pape Léon XIV a signé et publié jeudi 9 octobre 2025 sa première exhortation apostolique intitulée « Dilexi Te », qui se traduit « Je t'ai aimé ». Un texte de 49 pages décliné en 121 points qui explique pourquoi les pauvres occupent une place centrale dans la vie chrétienne. Le pape y appelle en effet à un changement de mentalité vis-à-vis des personnes marginalisées, fustigeant le manque d'équité du système économique mondial et une culture qui rejette les autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Recevez pour finir le père Romaric Diokhosou pour la revue des titres du journal La Croix. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1833 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Diocèse de Kandy, ouverture de l'année pastorale 2025-2026 ». De la page 6 à la page 7, le journal a traité le sujet et fait savoir que les 2 et 3 octobre 2025, les agents
pastoraux de l'église Famille de Dieu à Kandi se sont réunis autour de leur père évêque, Monseigneur Clé Felijo, pour jeter les bases de la nouvelle année pastorale. Cela s'est traduit par une assemblée générale et la messe officielle de lancement des activités pastorales célébrée le 4 octobre à la cathédrale Notre-Dame du Carmel. La Croix du Bénin aujourd'hui, amis téléspectateurs, c'est aussi la rubrique J'écoute sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. En page 10, dans la rubrique Point de vue, le journal attitré « La mission de l'Église catholique au Bénin depuis 1960 ». En fait, dans la dynamique de l'honnêteté intellectuelle et historique qui lui est chère, le père André Kwadonou nous propose des éléments en complément du bilan des 65 ans d'indépendance du Bénin. Ces éléments relèvent de la mission de l'Église catholique au Bénin. Sur la page 11 à présent, découvrez la signification du violet épiscopal avec le père Charles Alabi. En page 2, le journal informe dans la rubrique Économie que depuis le 30 septembre 2025, la BCEAO a introduit une nouvelle dynamique pour des transactions financières plus fluides. Il s'agit du lancement de la plateforme interopérable du système de paiement instantané à Dakar au Sénégal, où se trouve le siège de l'Institut d'émission. Sur cette même page, vous lirez le chiffre de la semaine qui passe à 200 000 francs CFA, comme le crédit, le microcrédit à la FIA et la nouvelle publication de la rubrique Écologie, mon kit de suivi, un paradis écologique. Dans la rubrique Ici et ailleurs, en page 3, la Croix du Bénin attitré. Élection générale au Bénin en 2026. Candidats, soyez des modèles de respect, de vérité et de service. Le titre de l'article s'inspire d'une lettre ouverte de l'ex-ambassadeur Théodore Loco aux divers candidats que le journal nous propose dans sa parution du jour. À côté de cette lettre, vous lirez aussi l'éditorial du père Michael Gomé, Précipice français. Dans une toute autre sphère, celle religieuse maintenant, le journal attitré sur le 15e anniversaire de création de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Haïfa. Retrouvez le reportage de l'événement sur la page 4. Sur la page 5, le journal a encore titré sur un 15e anniversaire. Cette fois, c'est la paroisse Saint-Joseph de Gbodje qui a clôturé son jubilé de cristal le dimanche 5 octobre 2025. Amis téléspectateurs, la Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi la voir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants. Plus 229 01 66 85 56 99 ou 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours avec nous. Dieu vous bénisse.